Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWorld. Nous continuons avec notre playlist Symfony 6 et la partie événements. Nous avons parlé des Event Listeners et nous les avions utilisés pour gérer les événements que nous avons créés nous-mêmes. Mais comment faire si on veut accéder ou gérer les événements gérés par et générés par Symfony? Donc on va essayer de jeter un coup d'œil sur cette partie-là et je vais revenir un petit peu en arrière pour vous parler des différents événements que nous avions vus, mais que nous avons tout juste parcourus. Donc ici, voilà l'ensemble des événements que vous pouvez trouver donc, au niveau de Symfony lui-même. Donc les événements que Symfony même va déclencher. Vous avez l'événement request, controller, controller arguments et ainsi de suite. Donc, lorsque vous allez dans la documentation, vous allez trouver l'ensemble de ces événements-là et vous pouvez donc voir la description de ces événements. Je vais vous parler de quelques événements et ensuite, on va essayer de jouer un petit peu avec. Donc, il nous dit ici que chaque événement qui va être dispatché par le HTTP kernel, donc votre noyau Symfony, va hériter de la classe kernel event. Et cette classe kernel event, elle fournit un ensemble de fonctionnalités que vous pouvez utiliser et manipuler comme bon vous semble. Parmi les méthodes offertes, il y a le getRequestType qui va vous retourner le type de la requête, est-ce qu'elle est principale ou secondaire. GetKernel qui va retourner le kernel lui-même qui a généré la requête, donc l'objet kernel. La méthode getRequest qui va vous retourner l'objet request de type HTTP Foundation et isMainRequest va vérifier est-ce que c'est une requête principale ou non. Donc, vous voyez que l'événement principal, le premier événement qu'on va gérer, c'est l'événement kernel.request. Et cet événement-là, il va être déclenché très tôt dans le cycle de vie de votre requête. Donc, son principal objectif est de vous permettre d'initialiser une partie du système, de modifier la requête avant d'arriver au contrôleur. Et lorsqu'on dit modifier la requête avant d'arriver au contrôleur, on pense directement à votre routeur qui va utiliser en fait cet événement-là pour aller greffer la propriété -controller qui va contenir l'ensemble des informations sur le contrôleur à appeler. D'accord? Et bien sûr, si on définit la réponse, tous les autres ne vont pas être exécutés. Donc, on va essayer de se greffer à ce kernel request. Déjà, tout d'abord, je vais essayer de voir quelles sont les priorités données à ce kernel request-là. Et vous voyez que quelque part ici, vous avez les propriétés 2048, 256, 128, 132 et 8. D'accord? Donc voilà les différentes, les différentes priorités qu'on a pour ce kernel-là. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est quoi? C'est de loguer tout d'abord ici, à ce niveau-là, notre objet request. Ensuite, la loguer à la fin. Donc juste avant d'arriver à l'appel de votre contrôleur. Juste pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. D'accord? Comment on peut faire ça? C'est très simple. Je vais aller à ce niveau-là et créer une fonction qui s'appelle je vais l'appeler log kernel request. OK? Et cette fonction log kernel request, elle va prendre un objet de quel type? On voit ici qu'il nous a le dit spécifiquement que tous vont hériter de la classe kernel event. Donc, je vais lui dire que ça va être quelque chose de type kernel event. Voilà. Et maintenant, je vais aller récupérer quoi ici? Get request. Donc ici, je vais tout simplement lui dire fais un DD de ça. OK? C'est tout ce qu'on va demander. Die and dump de l'objet request à ce niveau-là. Et là, au niveau de notre service, on va ajouter un tag ici. CTRL D. L'event, ça va être kernel.request. Et je vais ajouter une priorité. Donc, priority de .5000 pour que ça soit la première à être exécutée.
Et ici, je vais bien sûr lui ajouter la propriété méthode qui va me définir la méthode qui va être exécutée et qui va être log kernel request. Ou bien, bon, on va l'appeler comme ça, on s'en fout. Et on va exécuter cette méthode-là. Voilà. Et on va relancer notre méthode. Bien sûr, ici, cet événement, il va être lancé dès le départ. Du coup, on va, dès le départ, et indépendamment du type de la requête, passer par cette méthode-là. Donc, je peux l'appeler pour n'importe quel objet et il va passer par cette méthode-là parce que c'est le cycle de vie d'une requête Symfony. Et tout ce qu'on fait, c'est des requêtes. Du coup, ça va être là. Et donc, vous voyez ici, on a les attributs. Ici, c'est tout ce qui a été envoyé. Donc, puisqu'on n'a rien envoyé de particulier, on ne va rien trouver ici. Par contre, si j'envoie par exemple un post, on va trouver des choses au niveau du post. Si je fais un get ici, point d'exclamation test égale coucou, par exemple, on va trouver au niveau de la partie query notre test coucou. Donc, vous voyez que ça marche parfaitement. Et tout le reste, c'est des informations standards qu'on va avoir. OK? Maintenant, je vais juste aller modifier quelque chose. Je vais lui dire que la propriété ici, c'est moins demi. D'accord? Et je vais relancer cette requête-là. Du coup, ça va s'exécuter tout en dernier. Donc, ça va être la dernière à être exécutée. D'accord? Et donc, on va aller chercher un petit peu ici au niveau des différents éléments. Est-ce que j'ai quelques attributs? Et vous voyez ici, on a ajouté quoi? On a ajouté la page qui est 1, le nombre qui est 12, le contrôleur qui est le index all, les paramètres de la route qui sont 1 et 12 et ainsi de suite. Donc, je remets, juste pour que vous remémoriez, si je mets ici 5000, que j'actualise, on va vérifier est-ce qu'au niveau des attributs, on a toutes ces informations là ou pas. Regardez. On n'a rien. Et si je mets ici la valeur moins 5000, bah, vous allez voir que tout ça va apparaître par magie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres listeners qui ont écouté cet événement-là et qui ont fait le travail nécessaire pour avoir l'ensemble de ces attributs-là et qui vont vous permettre en fait de continuer dans l'exécution de votre code. Et ça, c'est génial. Maintenant, avec la connaissance que nous avons sur ces événements-là, on peut se greffer dans n'importe quel endroit et faire tout le travail nécessaire. Imaginez, par exemple, que vous avez un token qui va identifier la source à partir de laquelle votre requête est venue. Imaginons que dans votre application, vous ayez par exemple plusieurs partenaires et vous voulez savoir à partir de quel partenaire la requête est venue. Pourquoi? Pour la stocker au niveau de la session et pour que à la fin, lorsque la requête a été finalisée, bah, vous affectez un pourcentage de vos gars à ce partenaire-là pour l'encourager à vous apporter encore plus d'utilisateurs. Ça, vous pouvez l'utiliser en vous greffant sur l'un de ces événements-là et comme ça, vous êtes tranquille, vous savez quoi faire exactement. Donc ça, c'est génial. Donc on a compris maintenant comment on peut faire ça. Donc bien sûr, je vais l'enlever parce que sinon rien ne va plus passer. Donc je vais commenter ça. Si j'actualise maintenant, la requête va continuer son chemin tranquillement. Regardez. C'est pas ça, encore une fois. Hop, et on actualise. Et là, on va avoir la liste des personnes habituelles sans rien de spécial. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus intercepter la requête et faire le traitement qu'on avait fait. Donc, vous avez aussi d'autres événements que vous allez trouver au niveau de la documentation. Vous avez par exemple le kernel.controller qui va être déclenché après que le contrôleur ait été défini. Donc, c'est bon, on sait qu'il va être défini et ainsi de suite. Et c'est à ce niveau-là, par exemple, que va intervenir le parent converter pour convertir votre paramètre en une entité. Vous voyez que tout ça, ça se passe au niveau de ces différents événements du cycle de vie de votre requête. Ici, par exemple, cet événement est déclenché si le contrôleur ne retourne pas un objet response. D'accord?
s'il va retourner une vue. Ici, il va être déclenché après le renvoi de la réponse. Donc, si vous voulez toujours modifier votre réponse et greffer, par exemple, au code HTML que vous retournez un bout de code, par exemple une en-tête ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire à ce niveau-là, ou bien du JavaScript. Ça, c'est envoyé après la réponse. Ça, par exemple, on peut l'utiliser pour décaler un traitement qui va être lourd. Donc, on ne veut pas que ce traitement-là s'exécute alors qu'on est en train de récupérer notre réponse et de la préparer et l'envoyer. On veut que ça s'exécute lorsqu'on est sûr que la réponse a été envoyée. Et donc, on va se greffer sur cet événement-là. Vous voyez combien ce système de plugin est génial. On peut se placer à n'importe quel moment et faire un traitement qui ne va pas bloquer les autres traitements. Et ça, c'est un couplage sobre et c'est génial. C'est une façon de programmer sur lequel se base Symfony. Et c'est génial, c'est ce qui fait la force en fait de ce framework-là. Ça, c'est lorsqu'une exception va être levée, si vous voulez personnaliser ou gérer les exceptions, et ainsi de suite. Donc voilà l'ensemble des événements que vous pouvez trouver au niveau de Symfony. Donc bien sûr, en allant sur la documentation, en lisant encore un peu plus, vous allez voir cette notion-là et vous allez pouvoir donc la tester avec beaucoup plus d'exemples et je vous conseille de le faire. Donc on a terminé avec cette vidéo-là. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler en fait de l'event subscriber. À la prochaine.